Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. Le président du Faso, capitaine Ibrahim Traoré, est actuellement en visite officielle en Russie. Cette visite coïncide avec la célébration du 80e anniversaire de la victoire des Russes sur le nazisme. À son arrivée à Moscou, la première audience accordée par le président Traoré est destinée au président de la République bolivarienne du Venezuela, Nicolás Maduro. Cette rencontre suscite beaucoup d'intérêt dans le contexte des relations internationales actuelles marquées par des alliances stratégiques entre pays du Sud. Nous allons analyser les enjeux diplomatiques de cette rencontre, sa portée pour la coopération Sud-Sud et les perspectives ouvertes par ce rapprochement entre le Burkina et le Venezuela. Lors de cette rencontre à Moscou, les discussions entre le président Traoré et le président Maduro ont porté sur le renforcement des relations bilatérales. Les deux dirigeants ont exprimé leur volonté commune de consolider la coopération entre le Burkina et le Venezuela. Le président Maduro a souligné l'importance de tisser des liens entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, affirmant que les deux continents sont les frères et sœurs d'une même mère, l'Afrique. Pour lui, il s'agit d'entamer un nouveau chemin ensemble en misant sur des partenariats équitables. Très heureux de pouvoir rencontrer le capitaine Traoré et ensemble pouvoir jeter les bases d'une relation renforcée entre les deux pays. Nous sommes les frères et les sœurs d'une même mère qui est la mère Afrique. Et nous admirons la lutte que le Burkina Faso a toujours menée pour la liberté, l'indépendance, la justice. Nous avons bâtir de très bonnes choses entre le Burkina Faso et le Venezuela, entre l'Afrique et l'Amérique du Sud. Aujourd'hui, nous avons entamé un nouveau chemin. Merci beaucoup. Maduro a également exprimé son admiration pour la lutte du Burkina Faso en faveur de la liberté, de l'indépendance et de la justice sous le leadership du capitaine Ibrahim Traoré. Cette reconnaissance est symbolique car elle reflète une solidarité entre deux pays qui défendent leur souveraineté face aux défis globaux. La rencontre entre Traoré et Maduro s'inscrit dans un contexte où de nombreux pays du Sud cherchent à renforcer leurs alliances face aux pressions occidentales. Ces dernières années, la coopération multilatérale entre pays africains et latino-américains s'est intensifiée, notamment autour de la souveraineté économique et de la gouvernance mondiale. Les deux chefs d'État partagent une vision commune de l'ordre mondial plus équilibrée et plus juste. Ils plaident pour une coopération internationale fondée sur le respect mutuel et la reconnaissance des intérêts nationaux. Ce positionnement contraste avec les politiques néocoloniales qui continuent d'influencer certains pays du Sud. Au-delà de la relation bilatérale Burkina-Venezuela, cette rencontre est un symbole fort pour les mouvements panafricains et latino-américains qui prônent la résistance aux ingérences étrangères. Les échanges économiques, politiques et culturels entre les deux pays montre que la solidarité sud-sud est plus que jamais d'actualité. La première audience accordée par le président Traoré au président Maduro en terre russe est un message fort. Le Burkina Faso, tout en renforçant ses liens avec la Russie, ne néglige pas ses partenaires du Sud. Cette approche reflète une volonté d'inscrire le pays dans une dynamique de coopération intercontinentale. En gros, cette rencontre pourrait ouvrir la voie à des collaborations économiques concrètes entre l'Afrique et l'Amérique du Sud, notamment dans le domaine de l'énergie et de la lutte contre l'injustice économique mondiale. Les exemples de soutien mutuel, comme celui observé lors de cette visite officielle, montrent que le Burkina et le Venezuela cherchent à bâtir un monde plus équilibré et multipolaire. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!